À Gaza, les habitants reviennent à Khan Younes en ruine, tandis que les États-Unis s'opposent à l'offensive israélienne annoncée sur Rafah. Des maisons touchées et des civils tués dans des frappes russes en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. L'Autriche est confrontée à son plus grand scandale d'espionnage depuis des décennies sur fond d'infiltration russe. C'est une première historique. La Cour européenne des droits de l'homme condamne les manquements d'un État, la Suisse, pour atténuer les effets du changement climatique. Avec une température moyenne de 1,68 degrés Celsius plus élevée qu'à l'ère pré-industrielle, le mois de mars 2024 est le plus chaud jamais enregistré. Un paysage de ruines attend les habitants de Khan Younes, de retour après le retrait des troupes israéliennes ce week-end. Ils sont déjà quelques milliers à avoir regagné la ville. Et alors qu'Israël maintient ses projets d'offensive sur la ville voisine de Rafah, les États-Unis se disent toujours opposés à une telle opération. We have made clear to Israel that we think a full-scale military invasion of Rafah would have an enormously harmful effect on those civilians and that it would ultimately hurt Israel's security. So it's not just a question of Israel presenting a plan to us. We have made clear to them that we think that there is a better way to achieve what is a legitimate goal, which is to degrade and dismantle and defeat the Hamas battalions that still remain in Rafah. Mais pour le Premier ministre israélien, aucun doute, la victoire totale sur le Hamas exige l'entrée dans Rafah. Il y a une date prévue, affirme Benjamin Netanyahou, sans plus de précision. Aux Nations Unies, les Palestiniens relancent leur requête d'adhésion en tant qu'État membre devant le Conseil de sécurité. L'opposition des États-Unis rend toutefois son succès très improbable. La Palestine est reconnue en tant qu'État non membre observateur de l'ONU depuis 2011. À Khan Younes, les premiers retours des habitants dans leur foyer riment avec tristesse et désolation. Épicentre des combats ces dernières semaines avant le retrait des troupes israéliennes, la deuxième ville de la bande de Gaza, 400 000 habitants avant la guerre, est défigurée. La ville de Poltava, dans le centre-est de l'Ukraine, a été la plus touchée par les dernières frappes aériennes russes. Des maisons et des infrastructures civiles ont été visées. Une personne aurait été tuée et au moins 12 autres blessés lorsqu'un immeuble a été victime d'un missile de croisière selon les autorités ukrainiennes. L'immeuble abritait des familles et des personnes âgées. Ailleurs, dans la région, une sous-station électrique a également été touchée. La Russie a intensifié ses frappes aériennes sur l'Ukraine ces dernières semaines, lançant des missiles et des drones sur les villes et les zones rurales du pays. Moscou nie viser les populations civiles et l'Ukraine affirme que ces attaques constituent des crimes de guerre. L'Autriche est confrontée à son plus grand scandale d'espionnage depuis des décennies. Il éclate avec l'arrestation le 29 mars d'un ancien officier de renseignement accusé d'avoir fourni contre rémunération des données de téléphonie mobile d'anciens hauts fonctionnaires autrichiens au service secret russe et d'avoir aidé à planifier un vol dans l'appartement d'un journaliste. Wenn es sich so zugetragen hat, und davon gehen wir jetzt mal aus, hat das natürlich eine massive Einwirkung auf die Sicherheit der Republik Österreich, aber auch natürlich die Sicherheit von partnerschaftlichen Institutionen und Diensten, die hier auch mit an der Kette hängen. Wenn zum Beispiel Informationen von einem befreundeten Nachrichtendienst hier in dieser Datensammlung drinnen sind, hat das auch Implikationen auf eben die Sicherheit von Drittstaaten. L'ancien officier aurait effectué plus de 380 recherches illégales dans la base de données de la police autrichienne, notamment sur des militants antifascistes. Die Frage ist, wer hat denn ein Interesse an diesen Daten? Gibt es da vielleicht rechtsextreme Netzwerke mit Verbindungen zu den Behörden, die da Interesse an Daten haben könnten? Und das ist dann auf jeden Fall eine große Gefährdung für mich als aktive Antifaschistin und für alle Personen, die da abgefragt wurden. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a convoqué mardi une réunion du Conseil de sécurité nationale. La Cour européenne des droits de l'homme rend une décision historique.
Pour la première fois, elle condamne un État, la Suisse, pour violation du respect des conditions de vie et de santé d'un groupe de plaignants. Une victoire pour les activistes du climat, malgré le rejet des plaintes venues de France et du Portugal. Estamos muito felizes por estar aqui. Foi toda uma jornada muito longa, mas temos a certeza que vai ser compensatória. Independentemente da resposta, nós já ganhamos, portanto estamos muito felizes. 2500 citoyennes suisses avaient déposé plainte pour manquement des autorités pour atténuer les effets du changement climatique, arguant que ces conséquences dégradent leurs conditions de vie et leur santé. Mit Freude und mit großer Hoffnung, dass wir einen möglichst guten Sieg erringen. Und ein Totalsieg wäre natürlich die Anerkennung des Klimaschutzes als ein Menschenrecht. Si les arrêts de la CEDH ne sont pas contraignants juridiquement pour ces 46 États membres, ils créent des précédents juridiques sur lesquels les cours nationales peuvent s'appuyer. La planète surchauffe. Selon les relevés de l'Observatoire européen Copernicus, avec 1,68 degrés Celsius au-dessus de la moyenne pré-industrielle, mars 2024 est le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Un record de chaleur pour le 10e mois d'affilée. Conséquence, davantage d'événements extrêmes. Feux de forêt, grave pénurie d'eau au Vietnam, en Catalogne ou en Afrique australe, fortes inondations en France ou en Russie, les exemples sont légion. Si le phénomène météorologique El Niño permet d'expliquer en partie la hausse des températures des derniers mois, les scientifiques sont unanimes. Les émissions d'origine humaine de gaz à effet de serre qui agissent sur le climat en sont le facteur déterminant. Sur un an, la hausse des températures atteint 1,58 degrés, au-delà de la limite des 1,5 degré fixée par l'accord de Paris. La pauvreté a plusieurs visages, mais son visage le plus courant est celui d'une femme, comme Geneviève Barth, 54 ans, qui vit en Belgique. La perte de l'entreprise familiale alors qu'elle était adolescente et la prise en charge de ses 5 enfants en tant que mère célibataire l'ont poussée dans une situation de pauvreté dont elle tente de sortir. Geneviève regrette que la pauvreté ait affecté la vie et les opportunités de ses enfants. J'ai très mal vécu l'école parce qu'il y a énormément de discrimination par rapport aux enfants précaires. Enfin, l'image des parents est très mal vue, alors que voilà. Et donc ça marque dans l'enfance aussi des marques, des trucs indélébiles qui restent ancrés dans la personne, qui l'empêchent parfois d'évoluer parce que la précarité lui a montré de lui qu'il n'était pas capable, alors que ce n'est pas du tout ça. Et donc ça abîme énormément les enfants à la base. Selon Eurostat, 22% de la population européenne était menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2022, un chiffre qui reste stable. En Roumanie, ce chiffre est de 34,4%. Le rapport annuel du réseau européen de lutte contre la pauvreté souligne que la pauvreté des femmes est aggravée par les bas salaires et la prise en charge des personnes dépendantes. Cela pousse également les femmes à accepter des contrats temporaires ou à temps partiel. Carlos Socias, président de l'EAPN, affirme que les mesures visant à combler le fossé entre les hommes et les femmes doivent aller au-delà des politiques de protection actuelles. Un elemento importante es la fiscalidad de las familias monoparentales, porque en más de un 80% esas familias son monomarentales, son de mujeres con hijos a cargo. Ahí hay que mirarlo. Ahí las políticas fiscales y las políticas de conciliación son básicas, son esenciales, ¿no?, para poder actuar sobre ellas. Y desde luego es necesario unas políticas fiscales que también permitan ciertos impuestos negativos de apoyos a las familias en mayor situación de vulnerabilidad. Le rapport met également en garde contre la hausse des prix de l'immobilier et l'inflation élevée qui ont frappé le plus durement les groupes vulnérables, notamment les jeunes et les personnes à faible niveau d'éducation. « 14 engagements pour assurer des élections européennes transparentes et équitables. La quasi-totalité des partis politiques du Parlement européen ont signé mardi, sous l'égide de la vice-présidente de la Commission européenne, un code de conduite pour le scrutin continental. Pour Vera Jourova, tous les outils sont nécessaires pour renforcer la confiance des citoyens envers les institutions politiques en Europe, frappées ces derniers mois par des scandales de corruption en faveur d'intérêts étrangers comme le Qatargate ou le Russiagate.
These scandals which you mentioned really created high level of distrust. Something is rotten in Brussels. I heard it from many places. The people don't differentiate that it was the European Parliament and individual people there. I think that we have to proactively do something against this feeling of people that, it makes no sense to go to elect because the system is dirty. The system is not dirty. Les signataires de ce code de conduite s'engagent à ne pas produire, utiliser ou diffuser des contenus trompeurs, générés par exemple par l'intelligence artificielle. Les partis politiques doivent aussi s'abstenir de recourir à de la publicité politique parrainée par des intérêts non déclarés. Pour la Commission, il faut éviter les écueils rencontrés lors des élections européennes précédentes. I think that it's badly needed because in the previous elections we already saw some hidden manipulation which created question marks over the fairness of the elections. We don't have such a luxury to decrease the trust of people in elections. Le groupe d'extrême droite Identité et démocratie n'a pas signé le texte, mais il dit vouloir se joindre à ce code de conduite pour les élections européennes.